producteur de lait et de pommes de terre à Ploërzel, trésorier des jeunes agriculteurs du Finistère. À 33 ans, Cédric Péton s'est installé à son compte en 2008, quelques mois seulement après l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Mais quelques mois seulement aussi avant la crise du lait. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au gouvernement de M. Fillon et à la présidence de Nicolas Sarkozy aujourd'hui de ne pas avoir fait quelque chose pour la crise. Il y a quand même eu du soutien derrière la crise. Le président et le ministre de l'Agriculture aujourd'hui se sont battus à Bruxelles pour la PAC, pour le maintien des aides. Et là aujourd'hui, on a encore envie de nous diminuer les aides. Et ça, je voudrais dire peut-être au prochain président, au prochain gouvernement, qu'il va falloir se battre encore plus fort. Ce qu'on souhaite en tant qu'agriculteur, c'est de continuer dans la même politique, c'est-à-dire d'accompagnement de l'agriculture, d'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs, parce que demain, il en faudra des agriculteurs. Comme il faudra des terrains pour accueillir leurs exploitations. Le gouvernement aujourd'hui a imposé une taxe sur le changement de destination des terrains. C'est très bien, mais pour moi, il faut plus aujourd'hui encore. Il faut plus parce que en Bretagne, aujourd'hui, c'est 6300 terrains de foot qu'on perd tous les ans sur le foncier agricole, qui part à la construction, on voit. Enfin. Et pour moi, ça, il faut mettre un frein. Mais les problématiques de la profession dépassent bien souvent le cadre local, voire national, et plus qu'un président, c'est d'une digne représentation dont les agriculteurs ont besoin. Il va falloir demain que le gouvernement soit là, présent à Bruxelles, présent sur tous les dossiers, sur le dossier environnement, sur le dossier foncier, sur le dossier de chaque filière, que ce soit lait, porc, et sur le dossier, je dirais, social, mais social agricole. C'est-à-dire qu'on parle souvent, on nous compare souvent à nos voisins allemands. Aujourd'hui, nos voisins allemands sont agriculteurs comme nous. Aujourd'hui, nos voisins allemands emploient des salariés que nous, on ne peut pas employer. Si l'Europe fédère, elle crée immanquablement des distorsions de concurrence, une question sur laquelle les candidats à la présidentielle vont devoir rassurer.